L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Bonjour à toutes et à tous qui nous suivez régulièrement. Nous vivons une période particulière qui, je l'espère, se terminera bien. En attendant, nous entamons notre 4e semaine de confinement. Pour ma part, je ne vais pas vous le cacher, j'ai commencé par être malade. 15 jours de fièvre avec des hauts et des bas, mais pas de symptômes graves et maintenant je suis remise et certainement immunisée. Notre équipe est en télétravail et nous gardons le contact avec nos lecteurs et nos abonnés. Nous produisons encore des articles, mais le rythme est considérablement réduit car le seul sujet du moment est comment continuer à vivre malgré le coronavirus. C'est difficile de vous informer alors que l'on n'a pas encore les réponses à toutes les questions et que l'on ne connaît pas l'issue. Alors, on avance au jour le jour avec les consignes et les préconisations qui nous arrivent des ministères. La première préoccupation en matière de copropriété a été le maintien des syndics dans nos immeubles pour assurer la continuité de la gestion. Sans la possibilité de réunir une assemblée générale et de voter le mandat du syndic, ainsi que tous les autres sujets à l'ordre du jour, l'urgence se faisait sentir. Surtout qu'une grande majorité des assemblées générales se tiennent entre mars et juin. Le gouvernement a fait aussi vite que possible avec des imperfections dans la rédaction des textes. Mais nous avons une sortie de secours. L'article 22 de l'ordonnance du 25 mars 2020 s'intéresse aux contrats de syndic arrivant à échéance pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Selon le texte de l'ordonnance, les contrats de syndic qui expirent ou ont expiré pendant cette période seront renouvelés et non pas prolongés dans les mêmes termes. Cela jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine Assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient au plus tard 6 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 1er. En principe, selon l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de 2 mois à compter du 24 mars 2020. Le renouvellement devrait donc s'arrêter au 24 novembre 2020, sauf que le rapport au président, joint à l'ordonnance, mentionne comme date butoir le 31 décembre 2020. Vous voyez, tout cela n'est pas simple et la panique s'empare des gestionnaires. Le problème, c'est que l'ordonnance ne s'applique pas aux mandats qui expirent à compter du 25 juin 2020. Pour ces mandats, la situation classique est maintenue. Il faut adresser les convocations aux assemblées générales avant la fin du mandat, même si l'AG se tient ultérieurement. C'est le cas par exemple d'un mandat de syndic dont le terme est le 30 juin, alors que la fin de l'état d'urgence sanitaire est actuellement fixée au 24 mai 2020. Il est impossible de tenir toutes ces AG en l'espace d'une semaine. Il faudrait un petit additif à l'ordonnance pour modifier le délai d'1 mois en 2 mois pour l'expiration des mandats après la fin de l'état d'urgence. Par ailleurs, j'aimerais vous demander comment vivez-vous votre confinement et comment cela se passe dans vos immeubles? Est-ce que les copropriétaires sont solidaires entre eux? Avez-vous peur de prendre l'ascenseur ou d'emprunter les parties communes? Comment gérez-vous les malades du coronavirus dans vos immeubles? Maintenant que je suis remise, je pense pouvoir assurer à nouveau ma chronique Hebdo CoPro du lundi. D'ici là, portez-vous bien, soyez vigilants et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.